Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris dans un jeu où vous ne pouvez jamais gagner? Une personne qui vous manipule, qui joue avec vos émotions et qui, peu importe ce que vous faites, reste persuadée d'avoir raison? Ces personnes, qu'on appelle souvent narcissiques, peuvent laisser des cicatrices émotionnelles profondes. Mais, et si on vous disait qu'il existe des moyens de ne plus être leur marionnette, des méthodes simples mais puissantes pour reprendre le contrôle, sans tomber dans leur piège? Aujourd'hui, on va parler de stoïcisme. Une philosophie qui existe depuis des siècles, mais qui est incroyablement moderne quand il s'agit de faire face à des narcissiques. Le stoïcisme ne consiste pas à se battre ou à se venger, mais à répondre avec sagesse et force. Ce que nous allons partager avec vous, ce sont des outils qui ne vous demanderont pas de descendre à leur niveau, mais qui vous permettront de garder votre dignité tout en leur montrant qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Et soyons clairs, on ne va pas juste vous dire de tourner la page. Non, ici, il s'agit de vous donner de vraies solutions, concrètes et applicables dans votre quotidien. Des techniques qui non seulement les feront réfléchir, mais qui surtout vous permettront de retrouver votre calme, votre sérénité et votre contrôle. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque minute de cette vidéo sera une étape de plus vers votre libération. Et pendant qu'on y est, si ce sujet vous parle, pensez à aimer la vidéo, à laisser un commentaire pour partager votre expérience et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. On commence tout de suite. Comprendre le narcissisme, un narcissique, c'est bien plus qu'une personne égoïste ou un peu trop sûre d'elle. C'est quelqu'un qui a un besoin insatiable d'être admiré, d'être le centre de l'attention et qui ne supporte pas qu'on ne lui donne pas ce qu'il veut. Ils vivent dans une illusion où ils sont toujours supérieurs, infaillibles, et où leurs besoins passent avant tout. Peu importe les dégâts qu'ils causent autour d'eux, ils ne voient que leur propre satisfaction. Le problème, c'est qu'un narcissique n'a pas d'empathie. Il ne ressent pas vraiment ce que les autres ressentent. Il ne se demande pas si ce qu'il dit ou fait peut blesser. Il manipule, il critique, il rabaisse. Vous avez déjà entendu parler de gaslighting? C'est leur spécialité, vous faire douter de votre réalité. Par exemple, vous êtes sûr qu'ils ont dit quelque chose d'urgent? Ils vous feront croire que vous l'avez imaginé, que vous exagérez, ou pire, que vous êtes trop sensible. Ils sont souvent charmants, séduisants même, surtout au début. Mais une fois qu'ils ont gagné votre confiance, ils commencent à exploiter vos failles. Prenons un exemple. Une collègue narcissique. Elle commence par vous flatter sur votre travail, vous encourage à vous confier. Puis, petit à petit, elle utilise vos confidences contre vous, critiquant subtilement vos décisions devant les autres. Vous finissez par douter de vous-même, à vous demander si elle n'a pas raison. C'est là qu'ils gagnent, quand vous commencez à vous sentir petit, à chercher leur approbation. Les relations avec un narcissique laissent des marques profondes. L'estime de soi en prend un coup. On se sent incapable, parfois même coupable. On marche sur des œufs en permanence, de peur de déclencher une colère ou un reproche. Les émotions deviennent une montagne russe. Colère, tristesse, confusion. Avec le temps, cela peut mener à de l'anxiété, voire à la dépression. Un autre exemple. Imaginez être en couple avec quelqu'un qui, après une dispute, ne s'excuse jamais. Pire, il retourne la situation, vous accusant d'être le problème. Au début, vous essayez de discuter, mais à force, vous vous taisez, vous pliez, juste pour éviter les conflits. Et ce silence qu'ils imposent, c'est leur arme. C'est comme ça qu'ils maintiennent le contrôle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre ce contrôle. Il n'y a pas de fatalité. Il n'est pas nécessaire de jouer à leur jeu, ni de se laisser piéger. Nous avons des stratégies à notre disposition. Et c'est exactement ce que nous allons explorer. Si vous êtes prêt à découvrir des moyens simples et puissants pour gérer un narcissique tout en protégeant votre santé mentale, restez avec nous. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de contenu et que vous trouvez ces conseils utiles, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. Vos commentaires nous aident aussi à créer du contenu qui vous parle vraiment.
Maintenant que nous avons posé les bases, passons aux stratégies qui peuvent vraiment faire la différence. La force émotionnelle. Les narcissiques ont une arme favorite, nos émotions. Ils s'en nourrissent. Une provocation, une remarque blessante, une critique déguisée. Tout ça n'est qu'un jeu pour eux. Leur objectif? Obtenir une réaction, peu importe laquelle. Colère, tristesse, frustration. Mais que se passe-t-il si nous leur coupons l'accès à cette source d'énergie? C'est là que réside le pouvoir du calme et de la maîtrise de soi. En restant calme, nous leur retirons ce qu'ils cherchent désespérément, le contrôle. Et croyez-nous, ça les rend fous. Prenons un exemple. Un collègue narcissique insinue, devant tout le monde, que votre dernier projet est un échec. Vous sentez monter l'envie de vous justifier ou de répliquer. Mais au lieu de ça, vous respirez, vous regardez calmement la personne et vous dites simplement « Merci pour ton point de vue ». Pas de justification, pas de défense, pas d'attaque. Juste du calme. La personne reste déconcertée. Elle attendait une réaction émotionnelle, une faille à exploiter. Au lieu de ça, elle n'a rien, et c'est insupportable pour elle. Alors, comment cultiver cette force émotionnelle qui déstabilise les narcissiques? D'abord, concentrons-nous sur ce que nous contrôlons. Nous ne pouvons pas changer leur comportement, mais nous avons un contrôle total sur notre façon de réagir. La prochaine fois qu'ils essaient de nous pousser à bout, faisons une pause. Prenons quelques secondes pour respirer et réfléchir. Cela peut sembler banal, mais c'est une arme redoutable. Ensuite, pratiquons la pleine conscience. Prenons conscience de nos émotions sans les laisser nous submerger. Quand un narcissique nous provoque, identifions l'émotion qui monte en nous. Colère, agacement, tristesse. Mais au lieu de réagir immédiatement, observons-la comme un simple spectateur. Cela demande un peu d'entraînement. Mais avec le temps, cette pratique nous rend plus résilients face à leurs attaques. Une autre clé essentielle, c'est d'établir des limites claires. Les narcissiques testent sans cesse jusqu'où ils peuvent aller. Ils adorent franchir les limites pour voir si nous flanchons. En leur opposant des réponses fermes et calmes, nous leur montrons que nous ne jouons pas leur jeu. Par exemple, s'ils commencent à critiquer ou à rabaisser, une phrase simple comme « Je préfère ne pas parler de ça », met fin à la discussion. Pas besoin de s'expliquer ni de débattre, juste une frontière nette et respectée. Une anecdote pour illustrer? Une amie à nous avait une sœur narcissique qui aimait la critiquer devant la famille. Chaque réunion devenait un champ de bataille, jusqu'au jour où elle a décidé de ne plus répondre à ses provocations. Quand sa sœur disait « Toujours en retard, comme d'habitude, tu n'es jamais organisé », elle se contentait de sourire et de dire « Peut-être ». Sa sœur a fini par abandonner ses attaques car elles ne produisaient plus aucun effet. Enfin, ne sous-estimons pas le pouvoir de la préparation. Si nous savons qu'un narcissique dans notre entourage adore nous pousser à bout, préparons-nous mentalement avant de le voir. Répétons-nous « Je ne contrôle pas ce qu'il dit, mais je contrôle ma réaction ». Et rappelez-vous que chaque provocation est une opportunité de pratiquer cette maîtrise. En cultivant notre calme et notre résilience, non seulement nous reprenons le contrôle de nos émotions, mais nous montrons aussi que nous sommes inaccessibles à leur manipulation. C'est frustrant pour eux et libérateur pour nous. Alors, si ces conseils vous parlent, pensez à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Votre soutien fait toute la différence. La puissance de la perspective, le narcissique a une vision bien figée du monde. Il se voit comme supérieur, toujours dans son bon droit, et attend que les autres se plient à sa manière de penser. Mais qu'est-ce qui se passe si on décide de refuser cette version des faits? Si on se met à remettre en question tout ce qu'il croit être vrai, là on commence à toucher à ce qui le déstabilise le plus, son besoin de contrôle sur notre perception. Prenons un exemple. Supposons que le narcissique vous reproche constamment de ne pas faire assez d'efforts dans une relation. Au lieu de vous justifier ou de vous énerver, posez-lui une simple question. Quels efforts fais-tu, toi, de ton côté? Cette petite phrase suffit souvent à le prendre de court. Pourquoi? Parce qu'il est tellement focalisé sur ses attentes qu'il ne réfléchit jamais à son propre comportement. En utilisant ce genre de questions,
On lui montre que son point de vue n'est ni universel ni irréfutable. La philosophie stoïque nous apprend à adopter une perspective plus large. Elle nous pousse à sortir de notre vision étroite pour voir les choses sous différents angles. Quand un narcissique essaye de nous faire douter de nous-mêmes, il est crucial de prendre du recul. Sa perception des choses n'est qu'une version parmi d'autres, et souvent, elle est biaisée par son propre besoin de contrôle et de validation. Une technique très efficace pour casser cette dynamique est la méthode socratique. Concrètement, il s'agit de poser des questions précises pour confronter les croyances de l'autre. Par exemple, si le narcissique affirme qu'il est le meilleur dans son domaine, demandez-lui calmement « Sur quoi te bases-tu pour dire ça ?» Ou encore « Comment ça se compare avec les autres résultats ?» Ces questions ne sont pas agressives, mais elles obligent la personne à réfléchir et à justifier ses propos. Souvent, le narcissique se rendra compte qu'il n'a pas de réponse solide. Une autre méthode est l'inversion de rôle. Imaginez qu'il critique vos décisions en disant que vous êtes trop impulsif. Retournez la situation. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Cette approche le pousse à envisager une perspective différente, ce qu'il déteste, car cela le force à quitter son confort habituel où tout tourne autour de lui. Et même s'il ne répond pas honnêtement, cela le déstabilise et montre qu'il n'a pas toutes les réponses. Enfin, les maximes stoïques peuvent nous aider à rester ancrés. Des phrases simples comme « Ce qui dépend de moi, c'est ma façon de réagir » ou « Les opinions des autres n'ont pas à définir ma valeur » nous rappellent que nous ne sommes pas obligés d'adopter la perception d'un narcissique. Ces maximes agissent comme des bouées de sauvetage quand on sent qu'on perd pied face à leurs critiques ou manipulations. Revenons à un exemple concret. Un collègue narcissique tente de vous faire douter de votre capacité à mener un projet. Tu n'as pas les compétences pour ça. Plutôt que de vous défendre ou de vous laisser abattre, répondez simplement « C'est ton avis, mais j'aimerais comprendre sur quoi tu te bases pour dire ça. » En posant cette question, vous démontrez que son opinion n'est pas une vérité absolue. Il est probable qu'il bafouille ou évite de répondre, ce qui révèle souvent le manque de fondement de ses critiques. En adoptant la puissance de la perspective, nous reprenons le contrôle. Nous refusons de nous laisser enfermer dans le récit que le narcissique veut imposer. Chaque question que nous posons, chaque doute que nous soulevons, est une petite fissure dans sa façade. Et ces fissures, à force de persister, deviennent des failles béantes qu'il ne peut plus masquer. Alors, si ce conseil vous parle, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cela nous aide à continuer de créer du contenu pour vous. Partagez vos réflexions en commentaire. Avez-vous déjà utilisé ces techniques? Qu'est-ce qui a le plus fonctionné pour vous? La perspective est une arme redoutable. Utilisons-la avec sagesse. L'art de l'indifférence. Les narcissiques détestent l'indifférence. Pour eux, l'attention, l'admiration et la validation des autres sont comme de l'oxygène. Ils en ont besoin pour exister, pour se sentir importants. Alors, imaginez ce qui se passe quand on leur refuse ça. Ils perdent pied, ils réalisent qu'ils n'ont aucun contrôle sur nous, et ça les frustre profondément. Prenons un exemple. Vous êtes à une réunion et un collègue narcissique fait une remarque sarcastique sur votre travail, espérant vous faire réagir. Mais au lieu de vous justifier ou de montrer de l'agacement, vous restez calme. Vous continuez à parler comme si de rien n'était, sans même relever. À cet instant, c'est comme si vous lui retiriez son jouet préféré. Il cherche votre réaction. Il la veut, mais elle ne vient pas. C'est déstabilisant pour lui et incroyablement libérateur pour vous. Alors, comment cultiver cette indifférence? Les stoïciens nous donnent des outils simples, mais puissants. D'abord, il faut différencier ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Tout ne mérite pas notre attention. Une remarque désobligeante, un regard critique, ou même un commentaire passif-agressif, ce sont des distractions. Ces choses ne définissent pas notre valeur. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Nos actions, nos pensées et les relations qui apportent quelque chose de positif dans nos vies. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la clause de réserve. Cela veut dire agir sans être obsédé par le résultat. Par exemple,
Si vous préparez un projet important, vous donnez le meilleur de vous-même, mais sans vous attacher à la réaction des autres. Vous êtes prêt à accepter que certaines choses échappent à votre contrôle. Cela enlève beaucoup de poids et vous permet de rester concentré sur l'essentiel. Une autre méthode intéressante est la visualisation négative. C'est une technique un peu surprenante mais efficace. Elle consiste à imaginer perdre quelque chose qu'on apprécie. Pas pour se faire peur, mais pour apprendre à apprécier ce qu'on a déjà. Si vous pensez à ce que serait votre vie sans votre maison, votre famille ou votre santé, vous réalisez à quel point ces choses sont précieuses. Cela vous rend moins vulnérable aux attentes ou aux exigences des narcissiques. Vous développez une gratitude sincère pour ce que vous avez, et cela vous rend plus fort. Revenons à une autre anecdote. Imaginez une personne qui reçoit une critique publique d'un narcissique. Plutôt que de se défendre ou de s'excuser, elle choisit de rester neutre. Pas de colère, pas de justification. Elle écoute calmement, acquiesce poliment, puis passe à autre chose. Le narcissique, frustré de ne pas avoir provoqué une réaction, se retrouve face à un mur. C'est là que l'indifférence devient une arme puissante. Non pas pour blesser, mais pour protéger votre tranquillité. Et c'est ça, le vrai pouvoir de l'indifférence. Reprendre le contrôle sur ce qui vous appartient. Votre paix, vos émotions, votre énergie. Quand vous refusez de jouer leur jeu, vous gagnez une liberté qu'ils ne pourront jamais vous enlever. Si cette méthode vous parle, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner. Ces petites actions nous aident beaucoup et nous encouragent à continuer. Et surtout, rappelez-vous, l'indifférence, ce n'est pas de l'insensibilité. C'est une forme de sagesse qui nous permet de choisir nos batailles. Passons à la prochaine méthode, la pratique de l'acceptation, rétablir l'équilibre. Face au narcissique, accepter, ce n'est pas se soumettre. C'est voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre ni illusion. Et pour un narcissique, rien n'est plus insupportable que de se retrouver face à une personne qui ne nie pas la réalité, qui ne se perd pas dans des jeux de contrôle ou des fantasmes de perfection. L'acceptation est une arme redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle fait tomber les masques. Un narcissique vit dans une bulle de mensonges. Il se croit invincible, parfait, supérieur. Mais quand on ne joue plus leur jeu, quand on accepte leur comportement sans chercher à le changer ou à s'y opposer, c'est là que leur château de cartes s'effondre. Prenons un exemple. Imaginons, non, une situation où un narcissique critique votre travail, cherchant à provoquer une réaction. Vous pourriez essayer de vous défendre ou de contre-attaquer. Mais si, au lieu de ça, vous répondez calmement « C'est ton avis et je l'entends », que se passe-t-il? Vous lui coupez l'herbe sous le pied. Aucune bataille, aucune émotion à exploiter. Il se retrouve face à un mur d'indifférence. Et ça, c'est insupportable pour lui. Pratiquez l'acceptation au quotidien. Alors, comment développer cette capacité à accepter sans céder? La philosophie stoïque propose des outils simples mais puissants. Commençons par la méditation stoïque. Prenez un moment chaque jour, le soir par exemple, pour réfléchir à ce qui s'est passé. Posez-vous des questions simples. Ai-je réagi comme je le voulais? Ai-je été emporté par mes émotions ou suis-je resté fidèle à mes valeurs? Ce n'est pas un exercice pour se juger, mais pour s'observer. En prenant du recul sur nos propres réactions, on apprend à mieux les gérer. Ensuite, il y a les affirmations stoïques. Ce sont des phrases simples qu'on se répète pour rester ancré dans la réalité. Par exemple, « Je contrôle mes pensées, pas celles des autres » ou encore « Ce qui est hors de mon contrôle ne peut troubler ma paix ». Ce genre de rappel agit comme un garde-fou mental. Quand on se les répète régulièrement, ils deviennent une habitude. Enfin, essayez les expositions volontaires. Cela peut paraître étrange, mais s'exposer intentionnellement à de petites situations inconfortables nous prépare aux grandes. Par exemple, passer une journée sans répondre à des messages, même si cela dérange quelqu'un. Ou tolérer un désagrément sans se plaindre. Petit à petit, on renforce notre résilience et on se détache des attentes des autres, y compris celles d'un narcissique. Un exemple concret, un de nos proches a vécu une situation intéressante.
Un collègue narcissique ne cessait de lui faire des remarques déplacées, espérant une confrontation. Pendant des semaines, il a tenté de répondre, de se justifier, de se défendre, mais rien ne changeait. Puis, un jour, il a décidé d'essayer autre chose. À chaque pique, il répondait simplement « Tu as le droit de penser ça ». Pas de colère, pas d'émotion, juste une acceptation tranquille de l'opinion de l'autre. Vous savez quoi? Après quelques jours, le collègue a arrêté. Ne plus avoir de contrôle sur l'autre l'a rendu fou. Pourquoi ça marche? Parce que le narcissique se nourrit de nos réactions. Quand il n'en a plus, il perd pied. L'acceptation, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Cela ne veut pas dire qu'on approuve leur comportement, mais qu'on refuse de le laisser nous atteindre. Conclusion. L'acceptation, un super pouvoir. En pratiquant l'acceptation, on reprend le contrôle. On ne lutte plus contre des choses qu'on ne peut pas changer. On reste maître de nos pensées et de nos émotions. Cela demande de la pratique, mais les résultats en valent la peine. Alors, si cette approche vous inspire, n'oubliez pas, aimez cette vidéo, commentez pour partager votre expérience et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ensemble, on peut apprendre à rester stoïque, même face aux narcissiques. À présent, reprenons ce qu'on a vu ensemble. D'abord, la force émotionnelle. Garder notre calme face aux provocations, c'est comme un mur que le narcissique ne peut pas franchir. Ensuite, il y a la perspective. Changer de point de vue, refuser de voir les choses comme ils veulent qu'on les voit. Ça, c'est une clé pour ne plus leur laisser de pouvoir sur nous. Troisième point, l'indifférence. Arrêtez de leur donner l'attention qu'ils recherchent désespérément. Enfin, l'acceptation. Accueillir la réalité comme elle est, même si elle ne correspond pas à ce qu'on aurait voulu. Ces 4 outils ne sont pas juste des concepts, ce sont des pratiques concrètes qui peuvent changer la donne. Si ces idées vous parlent, c'est le moment de montrer votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire pour partager vos impressions ou vos expériences et abonnez-vous à la chaîne. Ce simple geste nous aide à continuer à créer du contenu pour vous. Pour finir, retenons une chose. La philosophie stoïque n'est pas là pour compliquer nos vies. Au contraire, elle nous aide à simplifier, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce n'est pas juste une méthode pour gérer les narcissiques, c'est un guide pour mieux vivre, pour retrouver notre paix intérieure, peu importe les défis que l'on rencontre. Alors, avançons ensemble avec force, calme et sagesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.